Toujours blessé à la main, Kamaru Usman risque de voir son retour à l'UFC être considérablement retardé. Khamzat Chimaev pourrait donc en profiter et se voir attribuer un combat pour la ceinture intérimaire des poids welter. Alors c'est vrai que pour l'instant il ne s'agit que d'une rumeur, mais une récente publication du Suédois d'origine tchétchène a semé le trouble. Salut à tous, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le combat prévu théoriquement au mois de juillet entre Kamaru Usman et Leon Edwards ne semble plus être d'actualité. La faute à une blessure à la main que le Nigérian traîne depuis plusieurs mois maintenant. En attendant, Dana White pourrait décider d'organiser un combat pour la ceinture intérimaire des poids welter avec Khamzat Chimaev comme protagoniste principal. Ces rumeurs sont-elles fondées? Qui pourrait combattre pour la ceinture intérimaire des poids welter? Et puis quand est-ce que Kamaru Usman va enfin se remettre de cette grosse blessure? Je vais vous en dire plus dans cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, lâchez un pouce bleu, suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description. Vous pouvez également toujours bénéficier de 10% de réduction sur les produits Nutrimuscle. J'en ai une petite collection juste derrière moi pour se faire rendez-vous sur leur site dont le lien se trouve dans la description. Le numéro 1 Pound for Pound n'est pas au top de sa forme. 3 semaines avant son rematch contre Colby Covington, le Nigérian s'est cassé la main droite. Cela ne l'a pas empêché de battre son plus grand rival pour la seconde fois en novembre 2021, opéré au niveau des ligaments. Quelques mois plus tard, Kamaru se remet progressivement. Bien que de retour à l'entraînement, le champion des poids welter est loin d'être apte à combattre. Un mal pour un bien pour Ali Abdelaziz, le manager de Kamaru a confié lors d'une interview que ce repos forcé sera bénéfique pour le Nigérian. Un argument qui se tient quand on sait à quel point le numéro 1 Pound for Pound est un mordu de travail. Avec 3 combats en 2021, il fait partie des champions les plus actifs à l'UFC. À 35 ans, le corps de Kamaru commence logiquement à montrer des signes de fatigue. Kamaru s'est d'ailleurs exprimé au sujet de sa blessure il y a quelques semaines en interview à l'UFC. Il a expliqué que les tendons de la main mettaient toujours beaucoup plus de temps à se rétablir. Une chose est sûre, sa défense de ceinture face à Leon Edwards prévue normalement en juillet est définitivement à oublier. La malédiction du Britannique se poursuit avec un énième combat annulé à mettre à son actif. Si Kamaru venait à aggraver sa blessure, il risque de ne plus combattre du tout en 2022. Alors chose que je ne souhaite absolument pas parce qu'avec le temps, c'est vrai que le Nigérian est devenu un combattant incontournable à l'UFC. Le numéro 1 Pound for Pound va prendre le temps qu'il lui faut pour revenir à 100% de ses capacités et il a totalement raison, mais en attendant, Dana White pourrait être tenté d'organiser ce fameux combat pour la ceinture intérimaire. Khamzat Chimaev serait bien évidemment le premier à bondir sur une telle opportunité. Le Suédois d'origine tchétchène a d'ailleurs été l'auteur d'un post assez mystérieux sur Twitter. S'agit-il d'une coïncidence ou cette publication ne fait que confirmer les rumeurs qui gravitent autour d'un possible combat pour la ceinture intérimaire chez les welters? Seul l'avenir nous le dira. Difficilement vainqueur de Gilbert Burns, Khamzat est classé aujourd'hui 3e de la catégorie. Seuls Kamaru, Colby et Leon Edwards font mieux à l'heure actuelle, c'est indéniable. Si combat pour la ceinture intérimaire il y a, le Suédois doit faire partie des discussions, d'autant plus qu'il dispose de la plus grosse hype de toute la catégorie. Les adversaires ne manquent pas pour celui que l'on surnomme Borz. Gilbert Burns est très chaud pour se mesurer une nouvelle fois à lui. Le premier combat était spectaculaire et très serré. Un rematch devrait être tout aussi compétitif. Affronter le Brésilien pourrait permettre à Chimaev de faire taire les critiques s'il venait à s'imposer sur un finish. Mais je doute qu'un combat entre le 3e et le 4e de la catégorie se fasse pour une ceinture intérimaire. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, impossible de nier que Colby Covington est le meilleur poids welter juste derrière le champion qu'est Kamaru. Si un combat pour un titre intérimaire devait se faire, il ferait figure de grand favori. Khamzat l'a bien compris, raison pour laquelle il s'est directement adressé à lui sur Twitter. Reste à savoir ce qu'en pense l'américain qui semblait plutôt chaud à l'idée de se mesurer à son ancien coéquipier Dustin Poirier. L'autre combattant qui mérite le title shot n'est autre que Leon Edwards, invaincu depuis 2016 et auteur de 9 victoires consécutives. Le Britannique est l'un des meilleurs combattant de sa catégorie. Khamzat devait d'ailleurs l'affronter à plusieurs reprises avant que le Covid ne vienne saboter ce choc très attendu par les fans. Si Leon souffre d'un manque de hype qui l'empêche de prendre de l'ampleur sur le plan sportif, il pourrait offrir un challenge de taille au Suédois d'origine tchétchène. Peut-être même que Khamzat n'est tout simplement pas dans les plans de Dana White pour ce combat pour le titre intérimaire. C'est vrai que Colby et Leon pourraient très bien en découdre tous les deux puisqu'il s'agit tout simplement des deux challengers les mieux classés de la catégorie. Alors c'est vrai que
sportivement parlant, c'est un duel qui pourrait être assez spectaculaire, mais ni Colby ni Leon ne sont réputés pour être des gros vendeurs de pay-per-view à l'UFC, c'est justement la popularité de Khamzat Chimaev qui pourrait jouer en sa faveur. D'autant plus qu'en cas de succès de Khamzat, un combat face à Kamaru serait ensuite inévitable, cela donnerait lieu à une sorte de réunification des titres chez les welter. Imaginez un seul instant que ce combat se fasse avec une ceinture de chaque côté de l'octogone, cela rajouterait clairement du prestige à une affiche déjà monstrueuse sur le papier. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel combat est-ce que vous aimeriez voir pour un éventuel clash pour le titre intérimaire chez les poids welter? Dites-le moi en commentaire. Je le répète, mais pour l'instant il ne s'agit que de simples rumeurs, et puis il faut dire aussi que Kamaru et son manager entretiennent d'excellentes relations avec l'UFC. Dana White pourrait lui donner plus de temps qu'il n'en a donné par exemple à un Francis Ngannou avant d'organiser un combat pour le titre intérimaire. En cas d'absence prolongée par contre, l'organisation risque de le faire, surtout si ça rend possible un futur choc entre le numéro 1 pound for pound et Khamzat Chimaev à l'avenir. Abonnez-vous à ma chaîne, lâchez un petit pouce bleu si ça n'est pas encore fait, merci de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo, d'ici là prenez soin de vous.